Bon, voilà, c'est tout ce Ok. que j'ai pu faire monter. Hein. D'accord. Bon, c'est bon. Donc, oui, ceux qui sont montés, vous aurez le tour de parole tout à l'heure. OK? C'est drôle, hein? Ils fonctionnent comme une secte. Je ne savais pas que quand le nombre a augmenté, c'était parce qu'il y avait d'autres musulmans qui sont venus le souhaiter, le soutenir. Mais quand finalement il n'avançait plus, qu'il était bloqué, là, quand il est parti, quelqu'un a mis dans le chat, oh, les musulmans, on s'en va maintenant, on s'en va, oh, on a gagné, on s'en va. Et là, j'ai compris que c'est une foule qui était venue pour pensant que leur champion allait faire des merveilles, quoi. Non, mais tu sais, au fait, moi, ce qui me peine, c'est que malgré que tu vas leur montrer les preuves Ouais. écrites, ils vont te dire non que c'est faux. Au fait, c'est ce qui est énervant. Et il envoie quelque chose qu'il a pris sur ChatGPT, il montre qu'il n'a aucune référence. Je lui ai bien montré l'ouvrage de Flavius Josephus. Malgré cela, il me dit que c'est faux. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous apporter? Qu'est-ce qu'on peut vous enseigner? On peut rien vous dire. Si vous dites que tout ce qu'on vous montre est faux, mais écoutez, allez vous faire voir ailleurs. Oui, On ne va oui, pas changer l'évangile juste pour vous faire plaisir. mais tu sais quoi? Ceux qui sont en bas ne sont pas tous solidaires avec les prédicateurs musulmans là. Il y en a qui cherchent vraiment la vérité. Tu l'enlèves jamais. Comment? Qui est là, tu l'enlèves OK? jamais. Donc, quelqu'un m'a écrit, à un moment donné, dit, moi, je veux sauver mon âme. Moi, ce que je veux, c'est de sauver mon âme. Si c'est dans le christianisme, c'est ça. Donc, ce n'est pas de l'effort inutile. On va le faire pour ceux-là, pour ceux qui ont un esprit critique, qui ne croient pas aveuglément à ce que les Dawagai leur disent. Alors, voilà pourquoi je me motive à dire, bon, mais non, il faut continuer. Ceux qui vont sur le panel, ils ne vont jamais, jamais accepter devant public. Devant le public, ok, c'est vrai, je comprends, ils vont jamais, jamais accepter. Mais ceux qui écoutent, eux, ils réalisent. Quand ils voient leur Dawagai être coincé, ils le réalisent, ils le voient. Même s'ils ne l'avouent pas, le Dawagai, les autres le voient. Donc, ne nous lâchons pas, continuons pour ces brebis-là. À cause d'eux, continuons. Il y en a qui vont se détacher du groupe, de cette solidarité aveugle-là, quoi. Tu vois, on les garde comme dans une secte. Et les musulmans s'en vont. Pourquoi tu as besoin de dire aux autres de t'en aller? Toi, tu peux partir si tu veux partir, mais il dit aux autres aussi, on s'en va. Pourquoi? C'est une mentalité de contrôle, ça. Quand tu veux contrôler les membres d'une secte, que tu fais ça, il faut que tout le monde ait la même pensée, il faut que tout le monde prenne les mêmes actions, il faut que personne dévie de ça. Ça, c'est une secte typique, typique, typique. Typique, ça. Vas-y, termine, puis je vais passer la parole aux autres qui sont là. Ça fait pitié, ça fait pitié Ça parce fait que vraiment pitié. Ça fait très, très pitié, mais tu leur montres dans le toutes nom les de preuves Jésus, à ils vont l'appui, tu te tomber. dis non, que c'est faux, c'est falsifié. Mais mon frère Serge, dans le nom de Jésus, ils vont tomber. Ils vont tous tomber. OK? Nous ne sommes Amen, pas seuls. Nous amen. ne combattons pas avec des armes charnelles, avec des armes humaines, mais avec des armes spirituelles, capables de démolir des forteresses. Donc, allons-y. Amen. Voilà. Le livre, comme même Wikipédia. Wikipédia, bon, c'est pas une source que j'aime trop utiliser, mais pour prouver que même les Oui. païens, OK. Dans ce cas, si tu as encore du stock, dans ce cas, permets-moi de souhaiter la bienvenue à ceux qui sont montés, puis après, on reviendra à ok, ça. ok, ok. OK? Oui, OK. Donc, Ford l'exégète, Mathod et Manu. OK? Je vous donne 2 minutes pour vous exprimer sur ce que vous avez vu jusqu'ici. 2 ou 3 minutes, OK? Pour vous exprimer sur ce que vous avez suivi jusqu'ici. OK? Allez-y. Exactement. Ben moi, c'est pas trop pour bavarder aujourd'hui, mais vraiment pour te féliciter. Tu as été très dynamique. Tu as compris en fait l'objectif, ce n'était pas les textes, mais c'était plutôt une discussion sur les méthodologies. Et bravo, donc tu as mis en exergue le fait que si on veut s'attarder lui ce que lui pense comme épistémologie, il y aura plus simplement il y aura plus d'histoire, hein. Rien Voilà. du tout. À partir du, je sais pas moi, du 4e, même 8e siècle, même jusqu'à l'islam. L'islam dont il veut défendre là, il y aura plus d'histoire. C'est clair et net. Parce que l'épistémologie dont lui il est en train de défendre là, c'est contre les historiens lui-même. Au fait, il s'est basé sur cet auteur de Paul Venn là,
qui luttait contre certains historiens qui voulaient qu'on reconnaisse la méthode historique comme une science. C'est là que ce Paul Venn a écrit son livre pour pouvoir lutter contre cette idée des historiens. Donc c'est un contradicteur des historiens, au fait. Il faut connaître bien le contexte de ce livre de Paul Venn là. Et donc lui, j'ai l'impression qu'il n'a même pas compris le contexte. Il ne comprend même pas l'idée de Paul Venn. Il puise quelques éléments pour pouvoir appliquer sur les écrits. Donc il fait ce qu'on appelle tout simplement l'anachronisme. Il veut prendre une méthode pour appliquer à l'arrière dans le temps passé. Une méthode d'aujourd'hui pour appliquer à l'arrière dans le temps passé. C'est purement de l'anachronisme. Et ce que je voulais, avant de finir, ce que je voulais aussi ajouter, c'est que, en fait, désormais, quand tu interroges quelqu'un sur ses croyances, s'il te dit que c'est pas la peine, il faut le coincer, il faut qu'il te dise. D'accord. Ce gars, probablement, c'était un musulman. Ne le laisse pas s'exprimer sans qu'il te dise s'il est athée, déiste ou bien musulman. C'est très important parce qu'il sait que tu aurais pu faire une analogie. Tu aurais pu faire une analogie directement sur sa religion. Donc, du coup, il n'a pas voulu te dire ce à quoi il croit. Donc, tirons les leçons aujourd'hui pour que désormais de telles personnes se présentent. Il faut forcément, sinon il dégage du panel. Il dégage du panel. S'il ne donne pas sa croyance, qu'il dégage du panel. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Ben, merci beaucoup. Et du courage surtout. Merci fort de ce que tu dis est très pertinent. Très pertinent. Donc oui, c'est absolument nécessaire. Si tu ne peux pas le donner, alors tu n'as pas ta place ici. C'est tout. Voilà, c'est à prendre ou à laisser. Ouais. Mathod, vas-y. Ok, vraiment, j'ai pas aussi grand chose à dire, hein. Je pense que je vais aller sur le même chemin que Ford a pris tout à l'heure. C'est juste de féliciter parce que déjà avec les présentations des sources que Serge a présenté tout à l'heure, ça me permet tout à l'heure, même en étant en train de vous écouter, d'aller télécharger ça rapidement sur le net, l'antiquité des Juifs selon Joseph Flavius. Voilà, ça m'a permis de les télécharger et là, ça fait plaisir parce que déjà, ce frère-là qui vient de passer, je l'ai déjà trouvé sur un panel musulman où il présentait les mêmes tests sur lesquels j'étais pas d'accord parce que je lui ai donné des preuves que voilà, les premiers livres du Nouveau Testament ont commencé à être écrits à partir de l'an 50 jusqu'à l'an 95, mais il n'a pas voulu croire. Et voilà, il était toujours en train de rester déjà focus sur son c'est la même chose qu'il a présenté tout à l'heure. Et là, je dis grandement merci à Dieu parce que non seulement l'homme de Dieu, Jésus sauve, mais ils l'ont crucifié, au fait, ils l'ont crucifié, ils l'ont lié, ils l'ont fermé la bouche. Et là, ça fait plaisir. Je suis allé taper sur Google, je pense que les frères musulmans qui sont là peuvent aller voir, même sans chercher d'abord totalement les sources. On a d'abord les applications j'ai mis dans nos téléphones. Faut taper pour savoir à quelle date précise est-ce que les historiens datent les écrits du Nouveau Testament et tout cela est clair. Ce que les frères ont fait sortir ne sont que des critiques qui sont venues après et qui n'ont rien à voir avec les textes originaux et tout cela. Et la même chose s'applique aussi au Coran, hein, parce que comme il a dit, le frère Ford l'a dit tout à l'heure, le frère a refusé de se prononcer sur sa croyance parce qu'il sait qu'on peut le juger aussi à base de sa croyance. Et effectivement, je suis allé dans l'islam tout à l'heure et il s'est avéré que le prophète Mohammed, de son vivant, n'a pas écrit de livre, que c'est après lui que le Coran a été composé. Mohammed qui a vécu au 7e siècle, voilà, le Coran entier que les musulmans ont aujourd'hui a été établi et écrit dans les années au 15e siècle et après comment dirais-je au 15e siècle du 9e au 15e siècle. Donc du coup, nous ne sommes pas assez informés pour savoir si le Coran que les musulmans tiennent aujourd'hui est la parole venant vraiment de Mohammed ou ne venant pas de lui. Donc ils sont déjà dans ce pétrin-là et du coup ils veulent forcément venir détruire la crédibilité de nos religions pour faire véritablement les adeptes de toutes ces choses. Et donc je crois que votre travail est déjà bienvenu pour clouer leur bouche et tout cela. Parce que autant d'un de les gars qui s'appelle Othman, qui vraiment a rassemblé tout le Coran, il y avait plusieurs récitations, plusieurs divergences au niveau de la récitation des Corans, parce que du coup, au temps de Mohammed, lorsque les versets sortaient, les gens les écrivaient sur les feuilles de palme, les peaux d'animaux, et sur les murs, et sur les bois, et tout ça. Et donc, plusieurs personnes avaient les différentes récitations du même Coran, du même texte.
Donc c'est, comment dirais-je, c'est un calife qui se sont donné l'ordre de détruire des autres divergences du Coran et de unifier véritablement le Coran qui autrefois n'était pas ce que on a aujourd'hui. Donc je pense qu'ils sont mal placés pour juger. Donc ils savent, comme déjà je l'ai dit, ils savent que en fouillant dans leurs sources, ils n'ont pas de racines solides pour tenir. Donc, il faut venir gâter, discréditer la religion chrétienne pour se faire croire à eux. Et je pense que le travail, surtout ce que Serge a présenté tout à l'heure, on m'a peine de télécharger tout à l'heure, mais il a commencé à le lire. Et vraiment, je dis bravo à ce que nous sommes en train de faire tout à l'heure. D'accord, merci, merci mon cher frère. Excellent. Manu, c'est ton tour. Manu est là? Ok, on dirait que Manu n'est pas là. Manu 1. Bonsoir. J'ai eu du mal à enlever le micro qui était fermé. Ok. Alors, on Bon, t'écoute. c'est toujours un peu compliqué d'expliquer tout ça dans le détail, mais bon, Non, toi, ok, d'accord. Toi, tu as quel arrière-plan religieux? Je ne te connaissais pas. moi je suis catholique, moi. D'accord, ok, tu peux parler. Moi j'ai choisi Jésus parce que moi je veux être son ami, donc si je suis son ami, il va me donner la bonne parole, et puis à son contact, je vais être témoin de plein de miracles dans ma vie. Parce que moi j'ai peur de choisir Mahomet. Mahomet, il fait des razzias et puis il fait des conquêtes, il tue des gens, il vole quand il fait des contacts et puis il viole les gens et puis après il veut épouser ma petite fille. Ça va pas ça. Je peux pas choisir un homme comme Mahomet. Moi, c'est possible. Ça. Moi j'ai choisi Jésus parce que lui, Jésus, une personne qui fait mal à personne. Pourquoi choisir un homme qui fait du mal? Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre que les gens ils simplement peuvent pas choisir la bonne personne. C'est triste. D'accord. Oui, c'est triste. Bah oui. Oui. Puis Jésus, Ok. Avais-tu autre chose que tu voulais? Je peux la prendre pour mère, je peux aimer sa mère autant qu'il l'a aimé lui. C'est formidable. Il le veut même, Ok. de tout mon cœur. D'accord, d'accord. Ah oui. Alors, comme Il n'y ça, a pas mieux Manu. choix. Il n'y a pas mieux choix que de choisir Jésus et puis d'avoir sa maman pour maman aussi. Ok, d'accord, Manu. Manu, j'ai une question pour toi. Ok? Oui. Ok, ce que je vais dire, on ne le souhaite pas, que je souhaite pas, mais si ça devait arriver, si tu devais quitter ce monde aujourd'hui, est-ce que tu es sûr à 100% que tu as la vie éternelle auprès de Dieu? Bah, je suis sûr de pouvoir le rencontrer, j'espère. Oui, c'est mon espérance, la plus grande qu'il y a. Évidemment, avec mes petites misères dans ma vie, mes grandes misères dans ma vie, qui sont là, qui me perturbent un peu tous les jours, je vais avoir des petites craintes, mais bon, mon espérance, c'est le rencontrer. Et je pense que c'est lui qui veut me rencontrer, c'est pas moi qui veux le rencontrer, c'est lui qui me cherche. Ok, C'est lui qui d'accord. veut que je sois avec lui. Oui, ça c'est vrai. Il veut que tu sois avec lui. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Hein? N'est-ce pas? Maintenant, Oui. d'accord. Maintenant, tu dis que lui te cherche. Mais si tu te présentais devant la porte du ciel aujourd'hui, supposons, hein, que tu passes dans l'autre monde, et puis il te demande, pourquoi je dois te laisser entrer? Qu'est-ce que tu lui dirais? Sur quoi tu te fondes pour dire que tu as l'espérance d'entrer chez lui? Ben, sa maman, quand il me l'a donné pour moi prier dans ses bras, eh ben, elle m'a fait sentir son parfum de rose. D'accord. D'accord. Donc, ton argument, si Dieu te demande, argumente, dis-moi pourquoi je dois te laisser entrer. Qu'est-ce qui fait que tu mérites d'entrer ou qu'est-ce qui fait que tu devrais entrer? Tu vas lui dire ça, tu vas lui dire que sa maman te fait sentir ses roses, ou tu as autre chose aussi que tu pourrais lui dire que c'est à cause de telle chose, à cause de cette Ben, chose. c'est déjà avec le prénom que mes parents m'ont donné. Mes parents m'ont appelé Emmanuel. Et Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous, ça veut dire Jésus. C'est Jésus qui est Dieu avec nous. Ok.
D'accord. Donc Permets-moi de déjà, te... pour moi, c'est déjà une mission de vie. Le fait que mes parents m'ont appris ce prénom-là, c'est déjà une mission de vie. Alors, j'ai passé mon temps, là, j'arrive, l'année prochaine, j'ai 60 ans. J'ai passé mon temps à donner mon temps aux les uns aux les autres. Et puis moi, je me suis oublié. Puis là, j'arrive à 60 ans, ben, j'ai rien fait pour moi. Et je me retrouve que, ben, je sais pas rien faire que d'autre que de donner mon temps aux autres. Ok, ça me peine un peu d'entendre ça. Et maintenant, tu sais quoi? Malgré toutes les souffrances que tu as pu vivre sur la terre, le plus important, c'est si tu peux avoir l'assurance que si tu devais quitter ce monde aujourd'hui, au moins tes souffrances seront terminées, que tu vas entrer au paradis. Et laisse-moi te montrer ce que Dieu dit au sujet de ça dans la Bible, ok? Comment entrer au paradis. Ça marche? Oui. Ok, ok. Je vais te montrer un texte. Est-ce que je peux me mettre en grand? Non. Serge, essaye-toi pour voir si tu peux me mettre en grand parce que chez moi. Ah, ok, non, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Voilà, ok. Ok. Regarde, là, je te montre dans le livre aux Romains, l'épître aux Romains, ok? Et je veux lire à partir du verset 23. Tu vois le petit 23 là-bas? Ok? C'est à partir de cela que je veux lire. Ok? Oui. Ok, ça va nous dire de grandes vérités. Les grandes vérités qu'il faut reconnaître et auxquelles il faut se soumettre pour avoir l'assurance d'avoir la vie éternelle. Ok? Ok, ça dit ceci. Je lis sur la première ligne. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que tu arrives à lire? C'est assez gros chez toi? J'ai vu, oui, j'ai vu, oui. D'accord, donc je répète. Tous... Oui, ça, je sais ça. Je sais que le péché nous prive de la gloire de Dieu, oui. Ah, d'accord, très bien, très bien. Et toi, est-ce que tu es pécheur? Tu fais des péchés? Ben, ça arrive, oui, malheureusement. Malheureusement. Bon, ben, très bien, très bien. Tout ça parce que j'arrive pas à abandonner ma volonté propre. Ok, Je dois abandonner ma volonté propre pour la donner à Dieu, pour que la volonté de Dieu se fasse en moi. Si la ouais. volonté de Dieu serait en moi tout le temps, ben je pécherais pas. Oui, disons que si le Saint-Esprit est en toi, s'il vient en toi, il va t'aider à lutter contre le péché. Je ne serai pas perfectionniste en disant que tu ne pécheras plus jamais, mais de plus en plus, tu vas avoir des victoires. Et avec le temps, tu seras de plus en plus quelqu'un qui est saint, effectivement. OK? Mais d'abord, quand tu penses à toi, est-ce que tu penses à des péchés spécifiques auxquels tu peux référer sans les dire? Je dis pas de les nommer, mais est-ce que tu vois actuellement, tu peux visualiser des péchés concrets? Ben oui, parce que il y a des gens qui m'ont fait du mal et j'arrive pas à l'accepter, j'arrive pas à pardonner totalement. Ok, d'accord. Ça m'a D'accord, volé c'est bon. 39 000 euros. Comment? 39 000 euros. Qui te doivent? Ben, comment subtiliser, oui. Oh là là, ça fait mal, ça fait mal. Ok, oui, c'est vrai qu'un des commandements de la parole, c'est de pardonner. Et je suis sûr que tu serais conscient de d'autres péchés aussi. Parce que Jésus nous dit par exemple juste aussi que si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il a déjà commis adultère avec elle. Jésus dit, voilà, si on se met en colère contre notre prochain, on mérite d'être jugé par le Sanhédrin, etc., etc. Donc, notre cœur est par définition un cœur corrompu. Corrompu, c'est-à-dire tellement embobiné par le mensonge du diable, tellement enroulé dans le péché que on ne peut pas s'en sortir tout seul. Donc, je continue le verset. Ok, ça dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, quand on va mourir, si on reste dans nos péchés, on doit être séparé de Dieu. Ok, éternellement. On doit aller en enfer. On va périr éternellement. Ok? Donc, tu vois tes péchés te mettre sur cette route-là. Et quand tu vas arriver devant la porte du ciel, Dieu va te dire non, tu peux pas entrer. Seulement Dieu donne quand même une clé pour entrer. Il a donné la clé pour ouvrir la porte du ciel. Donc, continuons à lire. OK? Au verset 24. Ça dit, et ils sont, OK, maintenant, regarde toujours sur la première ligne. Je mets le téléphone pour que le texte soit sur la première ligne. OK, ils sont gratuitement
déclaré Déclaré. juste par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus. en Jésus-Christ. Ok. Jésus-Christ libère. Oui. Donc, il dit, Gratuitement, tous sont gratuitement, péchés, il ils sont libère. privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement déclarés justes par le moyen de la libération qui est en Jésus-Christ. Ah oui, Jésus-Christ, quand il est monté sur la croix, il a pris toutes mes fautes que je commets. Dans un sens, oui. C'est-à-dire que il a payé la dette de ces péchés-là. Il a payé le prix. OK? Quand on Moi, il paie- faut que j'arrive à vraiment les regretter totalement pour que je puisse m'en corriger. Oui. Oui, mais c'est pas Et, par toi-même, que c'est je pas demande par ce toi-même que pardon, tu pourrais les c'est-à-dire corriger. que je sois très, très, très humble pour lui demander son pardon et puis je l'accepte aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais ce n'est pas par ta propre force que tu pourras les abandonner, ces péchés-là. OK? Ouais. C'est pour ça qu'il faut que tu saisisses des vérités, OK? Des vérités qui sont dans la parole de Dieu. Il faut que tu t'appropries ces vérités-là. OK? Et maintenant, je suis en train de te présenter une deuxième vérité. La première vérité, c'est que tu es pécheur et tu l'as reconnu. OK? Chaque jour, on pêche. Si tu ne péchais que 3 péchés par jour, à la fin de ta vie, tu en aurais quand même des milliers. OK? Ah oui. Et imagine que tu te trouves devant un juge qui doit te déclarer juste ou coupable avec 5000 péchés dans ton dossier criminel. Tu vois que tu pourras pas t'en sortir, hein? Ben oui. OK. Donc, c'est pour ça que la parole de Dieu te dit que, OK, il te dit au verset 24 que je lisais que on est déclaré gratuitement, sont gratuitement déclarés justes, comme sans péché, on est déclaré complètement juste par sa grâce, par la grâce de Dieu, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est quoi ce moyen de la libération-là? C'est que Dieu, là, on ne pourra jamais lui payer la dette de nos fautes. On ne pourra jamais par nous-mêmes payer ça. Donc, il faut qu'il nous déclare juste, même si nous sommes pécheurs et coupables. Il faut qu'il déclare qu'on est juste. Mais il l'a fait à travers Jésus-Christ. Et je vais développer ça tout à l'heure. Mais en attendant, regarde. Voici comment ça se passe. Supposons que tu violes un feu rouge. Et puis, l'État, le président ou le ministre dit, tu dois payer une amende de 10 000 francs ou 50 000 francs. Est-ce que tu es dans un pays de CFA ou de euro ou de... Ah, je suis en France. Ok, en France, donc euro. Ah, c'est combien la pénalité, l'amende quand on viole un feu rouge à peu près? Ok, imagine. Est-ce que tu as une idée combien la contravention coûte? Oui, ça peut être 45 pour un petit peu, c'est 90 pour beaucoup plus et 135 pour plus. Ou Ok, davantage donc, encore. ok, prenons 50 euros, d'accord? Et La règle dit, si tu violes un feu rouge, c'est 50 euros de pénalité. Donc, chaque fois que tu vas violer un feu rouge, s'il y a une caméra qui te filme ou un policier qui te prend, tu as donc une dette de 50 euros à payer. ouais. Et puis, D'accord? on s'en acquitte pour être libéré des amendes supplémentaires ou des augmentations de l'amende. On s'y acquitte. S'il y a quoi? Ben, si on paye pas, on va avoir une augmentation de l'amende. Voilà, c'est ça. Souvent, Ça souvent, on augmente. s'y acquitte, on le paye tout de suite dans les 15 jours pour être sûr qu'on ne va pas payer plus cher. Voilà, voilà. Donc on a peur de payer plus cher. Oui, 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 tout à fait. Donc, l'analogie que je veux faire, c'est par rapport au péché. Le péché aussi crée une dette. OK? Chaque fois que tu violes un feu rouge, ça crée automatiquement une dette. Si tu ne la payes pas, ça va finir par augmenter, puis ça peut t'amener aussi au tribunal, et puis des fois ça peut aller jusqu'en prison. Bon, mais l'amende de Dieu, lui, quand on pêche, c'est la mort. OK? Si tu pêches, l'amende qu'il te donne, c'est que tu dois mourir séparé éternellement de lui, tu dois aller en enfer. Il n'y a rien à faire. Et tu as le choix. Soit tu payes l'amende toi-même, comme dans le cas de la contravention dont je te parle,
soit quelqu'un la paye pour toi. Si tu es pauvre, et puis tu es pauvre, disons, si tu manques des 50 euros ou de 60 euros, et que tu as un ami qui dit, oh, ne t'en fais pas, je vais la payer pour toi. Le gouvernement ne va pas s'opposer à ça. Il va pas dire, ah, non, 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 personne ne peut la payer pour toi, c'est toi qui dois la payer. Non, non. Il va prendre l'argent parce que tout ce que la loi dit, c'est que l'amende doit être payée. OK? Donc, un ami peut payer pour toi. C'est comme ça que Dieu aussi a établi son plan de salut. Il a décrété que quand tu pêches, Manu, tu dois mourir, tu dois aller en enfer. Mais il te donne une porte de sortie. Il dit, il y a un ami qui t'aime beaucoup et qui est riche, immensément riche, c'est Jésus-Christ. OK? Et que cet homme, cet ami-là veut payer la dette pour toi, veut payer ta contravention pour toi. OK? Et cet ami-là, il peut payer parce que lui n'a jamais péché. Donc, il n'a pas de dette pour lui-même à payer. Voilà. Donc, il est venu sur la terre. Il est le Fils unique de Dieu qui a vécu une vie sans péché. OK? Et à la fin de sa vie, il s'est offert comme un sacrifice pour payer la dette de nos péchés. Tous ceux qui vont... Attends, je vais attendre ici d'abord. Est-ce que tu me suis jusque-là? Oui. OK. Donc, voici le plan que Jésus, en venant sur terre, il a acquis tellement de grâce dans toutes ses actions bonnes que ces actions-là, elles servent à payer mes fautes. Bon, c'est-à-dire que ces actions sont menées pour qu'il soit capable de les payer. Mais c'est pas les bonnes actions qu'il a faites qui payent la dette. C'est sa mort. C'est sa mort sur la croix qui paye la dette. Oui. OK? La mort, c'est parce que ce sont mes péchés qui lui font la mort. Exactement, exactement. C'est à cause de tes péchés qu'il a été crucifié pour que maintenant Dieu puisse te pardonner parce que ta dette serait payée. Puisque toi, tu devais mourir, tu devais aller en enfer. Mais ton ami, Jésus qui s'est fait ton ami, il s'est fait homme, ok, il est devenu un homme, ok, et il a accepté de mourir, lui le juste, pour les injustes. Lui le juste pour les injustes, à ta place et à ma place. Ok? Donc, il est venu, il a vécu une vie parfaite pour que il puisse être capable de payer nos dettes et il est allé jusqu'à la croix pour effectivement offrir son sang comme le prix payé à Dieu par sa vie pour nos péchés. Tu me suis jusque-là? Oui. Ok. Donc, maintenant, il s'est passé une troisième chose qu'il faut que tu comprennes et que tu acceptes, tu crois en ça. C'est que ce Jésus-là est ressuscité des morts le troisième jour. Ouais. Il n'est pas resté dans le tombeau, ce qui devient donc la preuve qu'il n'a vraiment pas de péché. Sinon, la mort l'aurait retenu. S'il avait un péché, il mourrait, il irait en enfer, il resterait là. Mais il est ressuscité, il t'a laissé nos dettes, nos péchés dans le tombeau, dans le séjour des morts, et il est ressorti vivant. OK? Ouais. Est-ce que tu crois ça? Oui, bien sûr. OK, très bien. Alors, il y a maintenant une prochaine étape. Maintenant, le verset suivant dit, c'est lui, c'est-à-dire Jésus, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Croirait, point. OK. Et c'est lui que Dieu a destiné pour être une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Une victime expiatoire, ça doit nous faire penser au sacrifice qui se faisait dans le temple, dans l'Ancien Testament. Voilà. Et qui n'apportait pas de solution. Voilà. Voilà. On l'apporte. Voilà. Ces sacrifices-là de brebis, de boucs, d'agneaux, n'enlèvent pas le péché. C'était pour les préparer, pour préparer le peuple juif au véritable sacrifice qui allait... Non, mais c'était pour les conscientiser à réduire leur faute. Mais ça les réparait pas. Exactement. Ça les rendait conscients de ça. Ça les rendait comme de désirer ne plus les commettre, mais aussi ça créait une catégorie conceptuelle dans leur tête pour dire que les sacrifices là, ça peut couvrir les péchés.
Donc, une fois que cette catégorie conceptuelle est dans leur tête, maintenant que Jésus est venu et Dieu dit c'est lui l'agneau, ah, là, ça connecte. Ils peuvent connecter ça avec les autres sacrifices que eux faisaient avant. Tu vois? Avant, c'était Ok. des agneaux d'hommes, mais là, c'est l'agneau de Dieu. Voilà, voilà. Dieu a envoyé son agneau parfait, sans tache, qui maintenant est devenu un sacrifice, une victime expiatoire pour ceux qui, quoi? Pour ceux qui Croirait. croiraient. Donc, Jésus n'est pas mort pour tout le monde. Jésus n'a pas porté les péchés de tout le monde, sans exception, non. Ouais, c'est ceux Parce qui que, croient qui ont leur faute expiée par lui. exactement, exactement. Il est une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. OK? Il nous force pas. Il nous laisse le choix. Voilà. Donc, tu vois, C'est l'amour libre envers lui. Et lui envers nous. c'est ça. Donc, tu vois, il y a donc comme 3 éléments principaux dans le texte que je viens de te lire. Le premier, c'est tes péchés. Le péché est le problème. Le péché, c'est le problème qui te sépare de Dieu, qui fera que tu iras en enfer. Le deuxième, c'est que... Qui me rend malheureux au quotidien. Exactement aussi. Parce que le péché devient comme un maître et nous sommes ses esclaves. Et il nous rend malheureux, il nous malmène. OK? Maintenant, OK. La deuxième, ça c'est la première chose. Ta condition de péché. La deuxième chose, c'est la croix. La croix de Jésus est la solution au problème. Le problème, c'est le péché. La solution, c'est la croix, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça le plan de Dieu. C'est le plan que Dieu a établi pour que tes péchés soient pardonnés, pour que ta dette soit payée. Tu me suis? Oui. Donc, le problème, c'est le péché. La solution, c'est la croix. Mais le moyen pour profiter de la solution, c'est la foi. C'est pour ça qu'il dit pour ceux qui croiraient. Bah oui. OK? Donc, ça dit, c'est lui, Jésus, que Dieu a destiné comme une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Donc, tu vois maintenant, tu as le choix de mettre ta confiance en Jésus comme celui qui a payé ta dette, ou alors de te confier en toi-même en disant, oh, je vais faire juste des biens, je vais faire du bien aux gens, puis ça va payer pour mes péchés. Ouais, et puis ma confiance, il faut qu'elle soit totale. Et ça, c'est pas facile. Exact. C'est pas facile, mais dans lequel des deux tu veux mettre ta confiance? Est-ce que tu vas mettre ta confiance dans le bien que tu fais pour dire je suis une bonne personne, je vais me débrouiller moi-même, le bien que je fais va payer pour On est coupé? à la mort et la résurrection de Jésus comme ce qui va te justifier devant Dieu. Tu comprends? Tu as le choix. Dieu te donne le choix comme qu'est-ce que tu veux. Si tu veux te présenter devant lui par ta propre justice. Non, il faut que j'arrive à reconnaître que toutes les bonnes actions que j'ai faites, c'était lui qui les faisait en moi. Tout à fait. C'est lui qui les faisait en fin de compte, ce qui me rend malheureux, c'est toutes les fautes, toutes les erreurs que j'ai faites qui me rendent malheureux. Et parce que ça m'appartient. Oui. En fin de compte, il y a ce qui m'appartient, ce sont que mes péchés. Oui. Mais actions, le bien que Dieu a fait en moi, ben, c'est lui qui l'a fait. C'est pas moi. Oui, c'est vrai. Je m'en suis accordé. J'ai eu la bonne de m'abandonner pour m'en accorder avec lui. Oui. Bon, il y a quelque chose de plus fondamental avant ça. Avant que tu penses au bien que Dieu fait en toi, il y a un premier pas à faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Il y a un pas décisif qu'on ne fait qu'une seule fois dans la vie. OK? Il y a un pas décisif qu'on fait une fois pour toutes dans sa vie. Et ça nous met dans le royaume de Dieu. On devient un enfant de Dieu. Et à partir de là, maintenant, on commence à grandir. C'est comme naître. Hein? C'est par le baptême au départ, par le baptême. Ah, tiens. Voilà une bonne suggestion. Mais on va voir si
Si c'est une suggestion qui va... C'est le deuxième renouvellement de l'humanité qui a été fait par le baptême, c'est la vie de la grâce. Bien, il y a de la vérité dans ce que tu dis là. Mais retournons à mon texte. Mais pour réussir cette vie de grâce, il faut que je me sanctifie au quotidien. Oui, Manu, oui, Manu. Mais, il faut d'abord que un premier pas fondamental soit fait. Certaines personnes veulent grandir dans la foi, veulent être sanctifiées, mais elles ne sont même pas nées encore. Elles sont pas comme accouchées, elles sont pas sorties du sein maternel et elles veulent grandir. Comment tu peux grandir quand tu es encore dans le ventre? Il faut que tu sortes pour grandir. Tu ne peux pas, t'as pas d'espace dans le ventre pour grandir. Donc, il faut d'abord un accouchement. Il faut d'abord un accouchement spirituel. Il faut que tu naisses spirituellement d'abord. Et à partir de là, là, tu vas faire le baptême, là, tu vas grandir. Si quelqu'un saute tout de suite au baptême et il n'est pas accouché, il n'est pas né, comme Jésus le dit dans Jean 3, tu n'as pas la clé pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais je t'explique, ok? La clé pour naître, c'est ce que je t'ai lu tout à l'heure dans Romains 3 là. Quand ça dit, c'est lui que Dieu a destiné pour être une victime expiatoire pour ceux qui croiraient, ok? C'est ça la clé. Mais il faut faire un premier pas décisif dans lequel tu renonces à ta propre justification, à tes propres mérites. Tu dis, bon, aujourd'hui, si je me présente devant Dieu, je vais pas lui dire que j'ai essayé de faire de mon mieux, je donnais l'argent aux pauvres, je faisais du bien, je faisais ci, ça. Je vais pas argumenter comme ça. Je vais plutôt lui dire quelque chose d'autre que je vais te dire tout à l'heure. Donc, mais avant d'arriver là, pourquoi le bien que nous faisons ne peut pas payer pour le mal que nous faisons? Certains disent que Dieu va utiliser une balance, puis il va peser les bonnes actions et les mauvaises actions. C'est faux. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Pourquoi ça ne marchera pas? C'est pas du calcul. Voilà. Parce que ça ne marchera pas parce que si tu as de bonnes actions, c'est comme si tu avais 50 œufs qui sont frais, qui sont bons. Tu veux faire des omelettes, puis tu as 50 œufs, tu as invité tes amis. Mais tu casses un autre œuf et il est pourri. Mais tu le mélanges. Tu le mélanges avec les 50 qui sont bons. Puis tu dis, oh, c'est pas grave, c'est juste un seul qui est pourri. Ça ne fait rien, ils vont pas s'en apercevoir. Est-ce que tu penses que l'omelette est mangeable? Non. Non, mais il n'y a qu'un seul œuf qui est pourri. Et pourtant... Ça gangrène tout. Ah, voilà. Voilà. C'est comme ça que nos bonnes actions ne peuvent pas couvrir les mauvaises, ne peuvent pas payer pour les mauvaises. Donc, pour Dieu, il faut pas d'œuf pourri du tout. Aucun œuf. Si quelqu'un veut, comme les musulmans, il dit, je vais faire le bien pour entrer au paradis, il faut qu'il ne fasse que du bien, jamais du mal. Est-ce que c'est possible? Ben non, parce qu'on est pécheurs. Voilà. Donc, faire du bien pour entrer au paradis, c'est impossible, tout simplement. Impossible. Parce que n'importe quel juge, même sur la terre, si tu es pris dans un hold-up, ok? Tu as fait un cambriolage, on t'a arrêté. Puis tu dis, oh, monsieur le juge, j'ai fait du bien, j'ai même donné une partie de l'argent à des orphelinats, j'ai donné aux pauvres. Ah, maintenant je ferai plus, je me repens. Ah, je me repens, monsieur le juge, pardonnez-moi, je ferai plus. Est-ce que le juge va te laisser aller, toi qui as tué 2 personnes pour ton cambriolage et tu as pris 500 000 €, va dire, ah, ok, maintenant il est une bonne personne, il a fait beaucoup de bien, alors il va le laisser partir? Il va peut-être un peu réduire la peine, mais il va quand même donner la peine. Tu vas en avoir. Si tu as tué là et qu'il y a une peine de prison de 25 ans minimum ou même une peine de mort, dépendant du pays dans lequel tu habites, le juge ne peut pas changer le code criminel et dire « Ah bon, mais ok, monsieur fait du bien, son bien va compenser pour le fait qu'il a tué 2 personnes et volé 500 000 €. » Mais hey. Parce que comme il doit être juste, s'il fait une faveur pour l'un ou pour l'autre, ça serait une injustice quelque part. Très bien, Manu. Très bien. Dieu doit être juste aussi. Dieu est amour, mais il est aussi juste. Il faut qu'il applique sa sentence. Il ne peut pas balayer sa propre sentence du revers de la main. Autrement, personne ne respecterait plus les règles. Si le juge laisse aller tout le temps des gens qui volent et puis dit, oh, c'est pas grave, tu t'es repenti, je te laisse aller. C'est ce que les musulmans me disent. Je dis, comment vous êtes pardonnés? On dit, tu te repens devant Allah, puis Allah te pardonne. Ben, Allah serait comme ce juge-là que personne ne va plus respecter ses lois.
Parce qu'on va juste dire, oh, pardonne-moi, juge, pardonne-moi, puis laisse aller. Un autre vient, pardonne-moi, pardonne-moi, et je laisse aller. Avec le temps, tout le monde va savoir que il suffit juste de dire au juge, je regrette, pardonne-moi, pardonne-moi, et tu vas t'en sortir. Alors, qu'est-ce qui me dit donc de ne plus pécher? Je vais voler, je vais faire tout ce que je veux. Je vais juste dire au juge, pardonne-moi, pardonne-moi. Mais c'est pas comme ça avec le véritable Dieu. Le véritable Dieu dit, quand tu pèches, tu payes pour. Tu vas en enfer. Sauf si quelqu'un paye la dette à ta place. Tu me suis? Oui. Ok. Donc maintenant, nous sommes arrivés au point où, Manu, tu dois, aujourd'hui, je suppose que probablement que tu as besoin de faire ce premier pas de foi là aujourd'hui, ou quand tu seras prêt, si c'est pas aujourd'hui, ok? Et le pas de foi, c'est de dire, à partir d'aujourd'hui, je tourne le dos à ma propre justice, je tourne le dos au fait que je pensais que je pouvais me sauver moi-même par mon bien, je tourne le dos au fait que je pensais que le baptême pouvait me sauver, et je crois maintenant seulement que c'est la mort de Jésus qui peut me sauver. Je répète, ok? Ah oui, j'ai compris. Voilà. Je tourne le dos, c'est-à-dire comme je quitte la chaise sur laquelle j'étais assise. Avant, tu peux dire, j'étais assis sur une chaise de mes propres bonnes œuvres, mon bien que je fais, ma justice. J'étais assis sur le fait que j'étais baptisé, confirmé, j'étais dans l'église, mes parents vont à l'église. J'étais assis sur cette chaise que je me confiais en cette chaise-là, qu'elle va peut-être, espérons, m'amener au paradis. Mais aujourd'hui, tu as réalisé que Dieu te dit non, non, non. Il y a un sacrifice expiatoire qui a été fait pour toi. Donc, tu dois prendre la décision de dire non, je quitte la première chaise sur laquelle je suis assis et je m'en vais m'asseoir maintenant sur une nouvelle chaise. Et cette nouvelle chaise-là, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ok, donne-moi 2 secondes, ok? Ok, je regarde quelque chose et je reviens dans 30 secondes, ok? Ne t'inquiète pas, je vais juste voir. C'est quel appel ça? Ok, ça va. Bon, je continue. Donc, je disais que tu quittes une chaise pour t'asseoir sur une autre chaise. Ça veut dire que ta base de confiance, là, tu changes ton fondement de confiance. Ton fondement de confiance ne peut plus être ta performance ou le groupe religieux auquel tu appartiens. Peu importe si c'est catholique, protestant, orthodoxe, évangélique, ça ne sauve personne. Les groupes religieux ne sauvent personne. Ok? Ouais, il faut m'appuyer sur le Christ. Exact. Le Christ, c'est celui qui sauve. Allez sur la croix avec lui. Mais en fin de compte, c'est lui qui la prend, ma croix. Oui. Aller à la croix avec lui dans le sens que, premièrement, tu te confies dans sa croix, dans sa mort. Et deuxièmement, tu prends ta propre croix, c'est-à-dire que tu es prêt toi aussi à mourir à toi-même et à aller même jusqu'à la mort physique s'il le fallait, si il fallait payer ta foi par un prix comme ça. Tu dis oui, Jésus, c'est jusqu'au bout. C'est Jésus ou rien. Si je dois suivre Jésus, puis les gens disent non. Si tu suis Jésus là, on va te dire ou on va faire ci. Non, c'est Jésus. Point à la ligne. Si on me dit, je m'en vais auprès de lui. Si c'est à cause de lui qu'on doit me dire, ben c'est ça. Dja, dans la langue africaine, c'est un terme cruel. Enfin, sur TikTok, on ne dit pas le mot, même parce que ils peuvent signaler le live et tout ça là. Ça peut créer des problèmes. Mais je crois que tu me comprends. Oui. Ok. Donc, voilà. Alors, ma question c'est, est-ce que Manu veut faire ça? Est-ce qu'il veut quitter sa chaise d'autoconfiance, sa chaise de religion, sa chaise d'être né dans l'église, d'avoir été baptisé, d'avoir fait tout ça là, et aller maintenant sur la chaise de la confiance en Jésus et Jésus seul, comme la clé qui va lui ouvrir la porte du paradis? Oui. Ok. D'accord. Très bien. Donc, pour faire ça, il y a 2 choses essentielles. Romains 10, verset 9 à 10 nous dit, il faut confesser de sa bouche et il faut croire dans son cœur. Ça dit littéralement, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la justice, et c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Donc, avec ce qu'on a dit jusqu'ici, si tu me dis que ta foi
déjà, tu quittes ta chaise, ta propre confiance, et tu vas t'asseoir sur la chaise de Jésus-Christ, ça veut dire que tu es en train de saisir le deuxième élément, croire de son cœur. Ok? Puisque tu as dit oui, que tu veux faire ça, ça veut dire que quelque part dans ton cœur, tu veux accepter que Jésus-Christ est la solution à tes problèmes. Si Jésus-Christ est la clé qui va ouvrir la porte du ciel pour toi. Quand je t'avais demandé, si tu te présentes devant la porte du ciel, Dieu te demande pourquoi je dois te laisser entrer. La seule clé, la seule bonne réponse, c'est Jésus est mort pour mes péchés. Donc, si tu saisis ça maintenant et tu mets ta confiance dans ça, que voilà ce que je vais dire à Dieu, voilà ce que je crois dans mon cœur maintenant, que Jésus est mort pour mes péchés, alors tu as un des éléments. Tu me suis? J'ai dit qu'il y en avait deux. Ok? Un élément, c'est de croire avec son cœur. Et le deuxième élément, dans Romains 10, 9 à 10, c'est confesser de sa bouche. Le dire devant témoin que, à partir d'aujourd'hui, je mets ma confiance en Jésus et Jésus seul, comme celui qui est mort pour moi et qui est ressuscité pour ma justice, et c'est lui qui va m'amener au paradis. Ouais. Jésus, j'ai confiance en toi. Amen. Amen. Donc, ok, regarde ce qu'on va faire, Manu, pour sceller ça devant témoin. On a au moins 4-5 personnes sur le panel, puis il y a 12 en tout qui suivent. Alors aujourd'hui, publiquement, devant témoin, tu as confessé de ta bouche que Jésus-Christ... Bon, je vais te poser des questions, ok? Alors, Manu, est-ce que tu crois du fond de ton cœur que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu? Oui. Est-ce que tu crois qu'il est mort crucifié à la croix? Oui. Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité le 3e jour? Oui. Est-ce que tu crois que tu es pécheur? Oui. Et tu crois que tu mérites d'aller en enfer? Ben, oui. À cause de tes péchés? Ok. Est-ce que tu veux maintenant mettre ta confiance en Jésus comme celui qui a payé la dette de tes péchés? Oui. Ok. Alors, tu peux, si tu veux le dire à haute voix, résumer tout ça, dire à partir d'aujourd'hui, je fais ci, je mets ma confiance en Jésus, tout ça là. Ok? Qu'est-ce que tu retiens de ça? Dis-le de toi-même. Jésus, je m'abandonne en toi. Pardonne-moi mes péchés. Ouais, pardonne-moi. Oui, tu peux le dire. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes péchés, Seigneur. Je crois que tu es mort pour moi Je crois que tu es mort pour moi, et que tu es ressuscité le 3e jour. que tu es ressuscité le 3e jour. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, je mets ma confiance en toi je mets ma confiance en toi, ouais, comme mon sauveur comme mon sauveur, et mon Seigneur. mon Seigneur. Amen. Et Amen. Ok. Donc, Manu, et la fin du monde, il me redonnera mon corps sans défaut. oui, il ressuscitera. Il te ressuscitera des morts. Ouais. Oui, tout à fait. Et tu peux être certain, si ce que tu viens de dire là, tu es sincère dedans, je te dis aujourd'hui sur la base des Écritures que tu es maintenant né dans la famille de Dieu. Tu es accouché maintenant, tu es sorti du ventre parce que à partir d'aujourd'hui, maintenant, Dieu te reconnaît comme son fils parce que tu es maintenant en Jésus-Christ. Ta confiance est maintenant en Jésus-Christ. Ouais. Ok? Donc, maintenant que tu es accouché, tu es sorti du sein, spirituellement parlant, là maintenant, tu dois grandir. C'est là que le baptême et faire de bonnes œuvres ou grandir, c'est là que ça devient pertinent. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, mais qu'il essaie de faire du bien, ça ne le mènera nulle part. Mais une fois que tu es né maintenant, le Saint-Esprit est maintenant dans ton cœur parce que tu as demandé à Jésus-Christ de te pardonner tes péchés et que tu veux vivre pour lui. Tu as dit, tu vas mettre ta confiance en lui. Automatiquement, Dieu te donne un nouveau cœur spirituel. Le Saint-Esprit vient en toi. Il te donne une cœur parce que dans Jérémie, c'est ce qu'il dit. Quand promettant la nouvelle alliance, il dit, je vous donnerai un nouveau cœur. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je le remplacerai par un cœur de chair. Ça revivifie ce que j'ai reçu à la conception. Voilà. Donc, on va rester en contact, ok? Et puis,
on va parler de qu'est-ce que tu devrais faire pour les prochaines étapes pour solidifier ta foi et pour continuer à grandir. OK? Comment lire la Bible, par exemple, parce que un bébé doit manger. Et la nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. Donc, il faut apprendre comment lire la Bible, quel livre commencer à lire, comment lire. Ensuite, la prière, c'est la deuxième nourriture, OK? Ou la deuxième vitamine. Trouver une assemblée où on adore Dieu authentiquement. Avoir des amis chrétiens pour avoir de la communion fraternelle. Et apprendre à partager l'évangile. Ce que tu viens de vivre, que toi aussi tu sois capable de le partager avec d'autres personnes. Ouais. OK? Voilà les 5 vitamines ou les 5 ingrédients pour grandir de façon équilibrée dans ta nouvelle vie. La parole de Dieu, la prière, l'adoration avec d'autres chrétiens, la communion fraternelle avec d'autres des amis chrétiens et le témoignage personnel, partager ta foi avec d'autres. D'accord? Ouais. OK. J'espère que dans le inbox, tu sais comment envoyer des messages par la messagerie de TikTok. Pas exactement, non. OK. Il y a dans TikTok, si tu vas sur, par exemple, ma page, tu vas voir une icône message. OK? Quand tu es sur la page de profil de quelqu'un, tu peux lui envoyer un message interne. OK? C'est en bas? Non, c'est où? Message où? OK. Comment on va faire? Moi, je vais essayer. Pas la saisie habituelle qu'on écrit quelque chose. Non, c'est que, attends, je vais voir si moi je peux t'envoyer un premier message comme ça. Parce que le plus suivre en haut, là, qui est à côté de Jésus Sauve. Oui, tu es dans mon profil actuellement? Non, c'est pas ça. Ah oui, il faut cliquer sur ton voilà, ici, voilà, Jésus Sauve, voilà. Alors, rejoindre le fan club, non? Non, pas rejoindre le fan comme message, quelque chose comme message. Je ne le trouve pas. Il y a la sonnette et à côté, il y a le petit bonhomme, là. Oui, peut-être c'est parce que tu es actuellement connecté à un live. Peut-être c'est pour ça qu'il ne le montre pas, je ne sais pas. Mais attends, j'ai un deuxième téléphone, OK? Je vais essayer de voir tout de suite si moi je peux t'envoyer un message. Alors, comment ça se fait j'arrive à tout comprendre, oui. Et j'ai tant de mal à vraiment, c'est drôle, ça. Non, c'est que, OK. Je suis pas assez abandonné en lui. Oui, mais aussi, regarde Manu, si ce que tu viens de faire est sincère, tu as maintenant un allié que tu n'avais pas avant. C'est le Saint-Esprit. Tu comprends? Tu auras maintenant une force surnaturelle. OK? Une force surnaturelle. C'est surtout tout ce que j'ai vécu sur une année de temps. J'ai 10 à 20 personnes qui m'ont fait du tort. Alors ça m'a fait dégringoler. Je dois arriver à pardonner à tous ces gens, puis à faire volte-face et puis aller de l'avant, quoi. Oui, mais ce qu'il y a, Manu, c'est que ce n'est plus toi-même qui va le faire de toi-même maintenant. Ouais, je comprends. Maintenant, voilà, maintenant que tu as un allié qui est le Saint-Esprit, OK? Lui va t'aider à le faire. Ce que tu n'arrivais pas à pardonner, lui va t'aider à le faire. OK, je t'ai trouvé. C'est toi, Manu 10 51 58, c'est ça? Ça se peut, ouais. Non, est-ce que tu as un chiffre 10 51 58 à la fin de ton nom de TikTok? Je sais pas. OK, c'est ce que moi je vois quand je vais. Donc moi je t'envoie un salut, tu vas recevoir une salutation, OK? Et je te mets que c'est Jésus sauve et plus tard tu me répondras. J'ai cliqué répondre donc. D'accord, je le vois là, oui. Donc tu là, le vois? OK. Il y a un message, ouais, d'accord. OK. C'est ça. Ça marche. J'écris dessus? Oui, écris, envoie-moi quelque chose. Voilà, je le vois, merci. Tu m'as envoyé merci, je l'ai vu. Bon, parfait. Donc, avec ça maintenant, on pourra communiquer davantage. D'accord? OK?
Je te donnerai un numéro WhatsApp aussi, ok, par lequel on pourra communiquer. Ok. Ok, ça marche. Alors, je vais prier pour toi, ok? Seigneur mon Dieu, je te remercie cet après-midi de ce que tu as fait. C'est toi qui as amené Manu ici et c'est toi qui as fait en sorte que ce live ait lieu. Maintenant, je te le confie. Je te demande, Seigneur, de l'entourer de ta grâce, de ta protection, de ton amour. Mets ta joie dans son cœur. Lave sa vie, lave son cœur complètement. Donne-lui vraiment de grandir dans sa foi et de savourer ce qu'il vient de recevoir en toi. Un nouveau cœur, une nouvelle vie. Ô Père, les amertumes qu'il a dans son cœur, laisse-le, aide-le à les laisser aller. Confortifie-le dans son cœur. Donne-lui une bonne église, une bonne assemblée dans laquelle il va être nourri par la parole. Et Père, tout ce qui vient sur son chemin, soit là comme un gardien, un protecteur pour lui, parce que tu as dit que tu es un berger et que tu gardes tes brebis. Nul ne les ravira de ta main. Je te loue, je te bénis et je t'élève. Gloire à toi, Seigneur Jésus, pour ton œuvre aujourd'hui. Et merci pour tous les frères qui étaient là, qui ont accompagné. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Parfait, Manu. Alors, tu peux rester sur le panel. Je vais passer à d'autres personnes, mais tu peux rester si tu veux. Tu peux aussi vaquer à tes occupations si tu veux. C'est comme tu veux à partir de maintenant. Avais-tu d'autres questions? As-tu des dernières questions quand même avant que je passe à quelqu'un? Non, pas pour l'instant, non. D'accord. Alors, excellent. Super. Bonsoir. Ok. Bon, voilà. Alors, d'autres amis sont montés sur le panel. Bienvenue. Oui, bonsoir. C'est quoi ton nom? C'est en arabe, on dirait. Ah oui, c'est en arabe. Tu peux m'appeler Yassir. Yassir. Syrah? Ça s'écrit comment? Yassir. Tu taperas, c'est Y-A-2-S-I-R. Y-A-2-S-I-R. Yassir. Exactement, oui. Ok, Yassir, bienvenue. C'est quoi ton nom?